Précédemment, dans Kurdish Paradise, tout à coup, ça explose. C'était un vrai bain de sang. ils font partie des rares musiciens vivant à Erbil, la capitale d'un État qui n'existe pas. Omta, DJ Mustafa, la chanteuse Choppy et Mr. Z nous ouvrent les portes du Kurdish Paradise. À 37 ans, Choppy a une double casquette, chanteuse et styliste. Sa boutique spécialisée en vêtements kurdes pour femmes est installée dans le quartier commerçant de la ville irakienne. Voilà mes créations, faites à la main. C'est l'une de mes pièces préférées parce qu'on y a intégré plein de matériaux différents. C'est aussi ma préférée parce que je l'ai dessinée, comme presque tout dans la boutique. Quand tu portes une tenue avec ce genre de chapeau, ça change tout. C'est très kurde. De quoi parlent tes chansons? D'amour, clairement. D'amour, mais aussi de tristesse. De chagrin d'amour. Beaucoup de chansons kurdes s'emparent de ces thèmes. J'ai aussi une chanson pour Kirkouk, la ville où je suis née, et pour les Peshmerga, les combattants kurdes. Dès qu'il se passe quelque chose dans le pays, tu dois très vite écrire une chanson dessus. Choppy n'hésite pas à chausser les rangers pour mobiliser les troupes comme ici dans le clip Peshmerga, où elle rend hommage aux hommes et aux femmes kurdes qui prennent les armes. Mais pour la pop star, la lutte pour l'indépendance ne doit pas éclipser d'autres problèmes qui plombent la société kurde. On est tous féministes, même les hommes, non? Assez. Stop. Ça suffit d'entendre dire que les femmes ne sont pas capables, qu'on leur interdise de faire ce qu'elles veulent faire, ou ce qu'elles sont capables de faire. Il y en a assez. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. On devrait être égaux en droit, femmes et hommes. Avec 6 albums au compteur, Choppy a déjà chanté pour Jalal Talabani, l'ex-président de la République irakienne, ou le leader kurde Massoud Barzani, à l'origine du référendum sur l'indépendance. Ici, elle est l'invitée de Zagros, la télévision kurde basée à Erbil. Régulièrement, elle donne des concerts hors d'Irak pour la diaspora, comme en février dernier à Toronto. Choppy Fatah, de son vrai nom, naît dans la ville irakienne de Kirkouk, à 100 km au sud d'Erbil. Mais à 5 ans, elle doit se réfugier avec son père, Peshmerga, et sa mère, aux Pays-Bas. Ce n'est pas simplement ce que je ressens, c'est un fait. Les Kurdes ont été négligés depuis bien longtemps. On a été discriminés, victimes de racisme de la part des pays voisins. On a combattu Daesh depuis que ça existe. On est un peuple qui se bat pour défendre ses droits. Les forces armées kurdes sont composées de différentes factions. Le plus gros contingent, estimé à plus de 350 000 combattants, regroupe les Kurdes irakiens. Mais il faut aussi compter avec les forces démocratiques de Syrie, les Kurdes syriens, qui roulent des mécaniques dans ce clip sorti cet été. Éparpillés sur la planète, les 45 millions de Kurdes revendiquent un territoire grand comme la France, mais accumulent les déconvenus, trahis par leurs alliés d'hier, victimes d'alliances hasardeuses et se déchirant entre eux.
Avec ce clip tourné il y a 7 ans, Aras, le chanteur tiré à 4 épingles, appelle à la création du Kurdistan. Dans ce qui est un peu le Far West du Moyen-Orient, le pari est loin d'être gagné. Prêt pour une petite balade? Le jour, Zana est manager pour une compagnie pétrolière, mais la nuit, il devient Mr. Z, prince des platines. À 32 ans, il est l'un des pionniers de la scène électro d'Erbil, sa ville natale. Il nous reçoit sur son lieu de travail. C'est un de nos chauffeurs qui travaille tout le temps, de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Alors dès qu'il peut, il fait une sieste dans la cuisine. C'est tout à fait normal. Mon tout premier tatouage, c'est Hellboy. Je l'ai fait quand j'avais 16 ans. À l'époque, c'était l'idée que je me faisais d'être contre la religion. Il y avait un texte ici, et c'est le seul tatouage que j'ai recouvert. Je ne le regrette pas, mais j'ai dû le couvrir parce qu'il y avait écrit Lucifer, un autre nom pour le diable. Quand je prenais l'avion, la sécurité m'arrêtait à chaque fois pour des contrôles au hasard. En 2017, quelques jours avant le référendum sur l'indépendance du Kurdistan, Mr. Z joue au Color Festival. Pour la première fois, 15 000 spectateurs assistent à un festival de musique. Ici, il y a beaucoup de chefs religieux extrémistes et ils vont te dire que danser, c'est péché. Écouter de la musique, c'est péché. Sortir sans se couvrir la tête, c'est péché. C'est empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent. C'est un frein à leur liberté. D'autant que les jeunes voient désormais ce qui se passe en dehors de l'Irak. Depuis 2 ans, Mr. Z mixe au Sound Night Club, l'une des 5 boîtes de nuit de la ville présente dans le quartier chrétien. Pour moi, la révolution est en marche. Les mentalités sont en train de changer. On est en train d'abandonner des traditions qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui. Née à Erbil en 88, d'un père enseignant et d'une mère infirmière, Zana travaille d'abord dans la réparation d'ordinateurs. C'est son frère qui tient un magasin de musique qui lui donne envie de passer derrière les platines. Ce soir, ça n'a pas échappé aux garçons, c'est Ladies' Night. On a beaucoup de groupes ethniques différents. Et la plupart d'entre eux partagent une même danse. La danse en ligne. Les gens se tiennent les mains et forment ainsi une grande ligne. La plupart du temps, ils aiment les beats rapides. C'est comme ça que la musique électronique est arrivée jusqu'à eux, plus que le hip-hop qui est plus lent. L'Europe devrait intervenir parce que ce sont 2 grandes puissances européennes qui ont imposé la division de cette région et qui sont à l'origine des frontières actuelles. Il faut donner un État au peuple kurde. Et c'est à ces mêmes nations, ces grandes puissances, de le faire. Il faut réparer ce qui n'a pas été fait il y a un siècle.